commencer cette vidéo, je voulais vous remercier parce qu'on est déjà quasiment 550 abonnés ou presque sur la chaîne YouTube. Je m'attendais vraiment pas à ça en 2 mois de chaîne YouTube, parce que j'ai ouvert ma chaîne le 23 mai et aujourd'hui on est le 23 juillet, donc ça fait 2 mois et donc c'est énorme. Merci beaucoup et comme vous vous attendez peut-être, il y aura un concours qui arrivera prochainement. On se tient au courant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Il s'agit donc de mes carnets de coloriage et de mon organisation générale. Voilà, donc cette vidéo devait sortir dimanche, mais voilà, plein d'imprévus ont fait que la fin de semaine a été compliquée. Donc voilà, elle n'a pas pu sortir dimanche, je m'en excuse, mais je me rattrape et je sors une vidéo aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas trop prévue. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec mes carnets coloriage. Alors effectivement, ça commence à faire un peu beaucoup de carnets, mais voilà, moi j'aime bien être organisée dans ma passion. On n'est absolument pas obligé de faire comme moi ou d'avoir autant de carnets, c'est juste que moi voilà, j'aime bien avoir des carnets pour plein de petites choses, j'aime bien être organisée et voilà, c'est ma personnalité, j'ai toujours aimé être comme ça. Donc si vous jamais vous n'en faites pas, il n'y a aucun souci, chacun s'organise comme il veut. Donc voilà, petit disclaimer avant de commencer, moi j'ai ces carnets parce que j'en ai besoin, voilà, tout simplement. Dans ce petit cahier, vous retrouverez donc tout ce qui concerne YouTube. Voilà, donc je voulais le mettre dans un carnet à spirale comme tous les autres, mais j'ai pas eu le temps. Donc pour l'instant, c'est écrit vulgairement et grossièrement dans un petit cahier comme ça. Donc c'est tout ce qui concerne YouTube, comme je vous disais. Voilà, donc c'est toutes mes idées vidéo mises en vrac. Voilà, il reste vraiment à l'organiser ce cahier, mais pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Donc toutes mes idées vidéo, voilà, tout ce que j'ai envie de faire ou de réaliser sur ma chaîne sont notées ici. Et derrière, vous avez des petites informations que je ne vous montre pas. Et vous avez mon planning, voilà, que je vous ai un petit peu caché pour pas vous spoiler toutes les vidéos jusqu'au mois de novembre. Et là, c'est là où je note vraiment toutes les vidéos, que je m'organise en fait pour voir ce que je veux faire. Et voilà, toutes mes petites vidéos sont notées et sont planifiées pour jusqu'au 8 novembre. Après, on verra. Pour l'instant, jusqu'au 8 novembre, ça va bien. Donc voilà, petit carnet à mettre au propre, on va dire ça. Puis vous avez mon agenda qui est vraiment très très important. Enfin, pour moi, c'est comme le nuancier, je peux pas faire sans en fait, puisque c'est là-dedans que je note vraiment tout. Comme vous voyez, j'ai mon planning, mes colomois, mes objectifs, duo et compagnie. Donc pour moi, c'est super important. Donc vous avez des post-it, des petits stickers et compagnie. Et dans le premier onglet, vous avez mon planning. Et dans le planning, ben voilà, je pense que je ne vous apprends rien. C'est vraiment tout ce que j'ai à faire. Tout ce que je veux faire, ce que je dois terminer, les trucs auxquels je dois penser, ne pas oublier et compagnie. C'est noté dans ma partie planning. Ensuite, vous avez ma partie colo-mois. C'est là où je note en fait tous les coloriages que j'ai réalisés par mois pour voir voilà aussi combien de coloriages j'arrive à faire par mois. Ne pas oublier quand est-ce que je les ai faits, aussi voir un peu la progression. Donc voilà, c'est important pour moi voilà, de noter mes colo-mois. Ensuite, vous avez les objectifs. Et les objectifs, vous les avez déjà vus, puisque je vous avais montré ça dans ma vidéo objectif et coloriage terminé. Donc, comme vous pouvez voir, ce mois-ci, je n'ai pas mis d'objectif. J'ai juste mis commencer des livres, voilà, parce que je me suis dit, bon, c'est les vacances, on va pas se mettre de pression. On va partir sur des livres qu'on n'a jamais coloriés et qu'on voudrait avancer. Ensuite, vous avez la partie duo qui, comme son nom l'indique, c'est tous les duos que je note pour ne pas les oublier. Donc là où c'est surligné, c'est les colos qui ont abouti, qui sont terminés. Pendant le mois de juin, je n'ai pas pu faire tous mes duos parce que comme pas mal de personnes, je pense, on a eu une petite pause coloriage et voilà, donc j'ai pas pu faire tous mes duos. Mais c'est pas grave, c'est des duos qui sont reportés pour le mois d'après, donc voilà. Et c'est comme ça que je me souviens de tout ce que j'ai à faire en termes de duo et de ne pas oublier certaines personnes. Ensuite, vous avez l'onglet Shop. Et simplement là où je note tous mes livres sur cette page-ci. Et des livres qui me font envie, que j'ai envie d'acheter, et quand je les ai, je les surligne pour ne pas les oublier. Et là, vous avez tout ce qui est matériel. Donc voilà, c'est pas du tout exhaustif. En général, je rajoute plein de trucs dans ma liste, Amazon que j'oublie de remplir ici. Donc ça, on va dire que c'est une liste générale. Et enfin, vous avez l'onglet notes. C'est là où je note plein de trucs. Ce que j'ai acheté
hors Amazon pour pas oublier de le présenter dans le haul en fait. Voilà, donc en général c'est pour ça. Et à la fin vous avez encore des petits post-it parce que on n'a jamais trop de post-it. Voilà, donc c'est ce qui se trouve dans mon agenda. Et voilà, pour moi c'est hyper important. Dans ce carnet-ci, c'est tout ce qui a trait aux marque-pages que je fais gagner sur mon Instagram. Donc voilà, pour ceux qui auraient pas suivi, je fais gagner tous les mois 2 marque-pages au tirage au sort, voilà, pour le plaisir. Et là-dedans, c'est tout ce qui a trait à donc ce petit concours, on va appeler ça comme ça, concours marque-page. Donc à la fin, je vais y arriver. À la fin, vous avez la liste des participants pour le mois de juillet. Et là, vous avez donc la page de présentation, si on peut appeler ça comme ça. Et dans ce petite enveloppe en plastique, ce sont des petites cartes que j'envoie aux gagnantes avec un petit message personnalisé dessus. Parce que voilà, c'est toujours plus sympa que de recevoir juste un marque-page comme ça. Sur ces petites cartes-ci, je note voilà, des petits mots à accompagner des marque-pages. Ensuite, derrière, vous avez les petites modalités, enfin les grandes lignes pour le concours marque-page. J'aime pas dire concours, mais on va dire ça comme ça. Donc le concours marque-page. Et ici, à chaque fois, je vais noter tous les mois le nombre de participants gagnants 1 et 2. Et puis ici, je vais noter le marque-page que j'ai utilisé, que j'ai choisi d'envoyer, ce que j'ai utilisé comme couleur pour voilà, garder une petite trace quand même de ce que j'ai pu faire et de ce que j'ai pu envoyer. Donc ce sera comme ça tous les mois. Et pour ce mois-ci, c'est donc Enoline et Crea Colors Art qui ont gagné les petits marque-pages du mois de juillet. Voilà tout ce qu'il y a juste dans ce petit carnet. En suivant, on a mon carnet couleur colo, parce que je savais pas trop comment l'appeler. Et c'est simplement le carnet dans lequel je note toutes les couleurs que j'ai utilisées sur mes coloriages. À chaque fois que je fais un coloriage, je note voilà, toutes les couleurs utilisées pour garder une petite trace voilà, de ce que j'ai pu faire, de ce qui a été utilisé. Comme ça, dans 2 ans, quand je reprendrai mon frère des os dans le vitraux, je me dirai ah ouais, j'ai utilisé ces couleurs-ci, ces couleurs-là, là, là. Et voilà, donc moi je trouve ça hyper utile. En fait, je sais que tout le monde ne voit pas l'utilité à faire ça, mais pour moi c'est utile. Et voilà, donc c'est ce que je fais. À chaque coloriage, je note les couleurs qui ont été utilisées et les crayons, les gammes que je note à chaque fois sur le côté. Et comme tous les coloriages ne sont pas faits en une seule fois, parfois j'ai pas mal d'encours, je note pas tout de suite parce que je sais pas combien de place il va falloir. Ce que je fais, c'est que j'ai des petites feuilles comme ça sur lesquelles voilà, je note mes encours pour ensuite quand ils sont terminés, quand j'ai terminé le coloriage, je le reporte dans mon carnet du coup avec les couleurs. J'espère que j'ai été claire parce que je m'embrouille toute seule. Ensuite, vous avez mon nuancier qui est très important avec l'agenda. C'est vraiment les 2 carnets sans lesquels je suis un petit peu perdue, on peut dire ça comme ça. Et mon nuancier, il a ceci qui était déjà avec. En fait, je ne l'ai pas du tout ajouté. Il était comme ça quand je l'ai acheté. Et si je l'ai acheté pour faire mon nuancier, c'est parce que justement, il avait cet élastique que ça allait m'être utile. Parce qu'en fait, je plastifie mon nuancier. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, je plastifie mon nuancier pour une raison pour moi évidente, c'est qu'à force de tourner les pages, de faire comme si, voilà, de regarder, de toucher, enfin voilà, moi c'est comme ça que j'utilise mon nuancier, hein, je touche pas mal, et du coup, à force, je trouve que les couleurs commençaient un peu à disparaître, on peut dire ça comme ça. Du coup, j'ai décidé de plastifier. Donc simplement, j'ai enlevé chaque page. Vous allez me dire, travail fastidieux. Et oui, j'ai juste simplement, vous savez, je vais vous montrer parce que je sais que plein de personnes vont me poser la question, donc je le montre. Là, vous avez, vous savez, les trucs comme ça. J'ai simplement retiré enfin pas retiré, mais poussé un petit peu, écarté, pour pouvoir ensuite enlever toutes les pages concernées. Ok. C'est le fail. Et donc voilà, pour voir les plastifier simplement. Voilà, donc toutes les pages sont plastifiées. Vous avez donc mes Prismacolor, Prise Polychromos, Luminance et compagnie. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est chiant, mais voilà, Derwent, Pablo. Voilà, donc j'ai pas encore fini. Hein. Là, je commençais un peu l'aquarelle. Et voilà. Et là, j'en suis au spectrum noir. Comme vous voyez, il y a encore du travail à faire. Il y a encore pas mal de trucs que je n'ai pas encore mis dans mon nuancier. Mais le principal y est, c'est-à-dire les crayons. Donc, j'en suis super contente parce qu'au moins les crayons sont faits. Et il reste vraiment plus que les bruchots, les trucs comme ça à faire. Donc, voilà. Concernant le nuancier, je sais que beaucoup de personnes. Il y a la team carnet comme moi et il y a la team feuille
plastifiés ou pas, qui préfèrent avoir, vous savez, toutes les couleurs sur une seule feuille pour vraiment voir. Je sais que par exemple Colorimi, elle préfère avoir le carnet, enfin pas de carnet justement, mais avoir une feuille avec tout noté. Elle trouve que c'est beaucoup plus simple et je la comprends. C'est vrai que parfois quand on veut, vous savez, comparer deux couleurs, par exemple un vert Prisma et un vert truc pour voir lequel match le mieux à ce qu'on veut faire, c'est un peu chiant de devoir tourner comme moi, mais bon, moi c'est comme ça que je m'en sors le mieux, mais je comprends tout à fait les personnes qui n'ont pas de carnet mais qui ont des feuilles simplement plastifiées avec à chaque fois leur nuancier dessus. Je trouve que c'est aussi une bonne idée, mais je m'en sors quand même mieux avec le carnet. Et enfin, mon dernier carnet, qui est un grand carnet cette fois, c'est mon carnet de combo couleurs. Alors là, vous avez, enfin, pour certaines personnes, vous allez me dire quelle est la différence entre ça et ça. Alors celui-là, comme je vous ai dit, je note coloriage par coloriage les couleurs que j'utilise. Tandis que dans celui-là, c'est vraiment des combos couleurs que j'aimerais réutiliser pour le futur. Je vais vous montrer par exemple les premières pages, ce sont des combos feuilles. Donc voilà, si un jour je suis en panne d'inspiration pour une feuille ou alors je me dis tiens je ferais bien celle-là, et ben j'ai juste à regarder les combos, les crayons que j'ai utilisés et voilà le refaire. Donc j'ai pas mal de combos feuilles, si jamais ça vous intéresse je peux vous les envoyer, si jamais après ils sont pas exceptionnels non plus, mais ça peut aider si un jour on ne sait pas quelle couleur faire avec ces feuilles. Ensuite j'ai tous les combos pots, voilà, donc j'ai regardé la vidéo de Colorel et j'ai noté voilà tout ce qu'elle disait pour un jour quand je m'attaquerai un peu plus au portrait, pouvoir voilà aller vers les couleurs les plus comment dire, les plus logiques que de choisir moi-même mes petites couleurs. Donc voilà, j'ai fait aussi pareil pour la vidéo de Morgane Colopassion. Je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos hein, parce que voilà, si jamais vous vous demandez lesquelles c'est, ce sera en barre d'infos. Ensuite, vous avez mes combos divers. Voilà, donc ce que j'ai utilisé pour faire la queue d'Ariel, le haut. Voilà, donc à chaque fois que je fais un personnage Disney, en général c'est les personnages Disney, je note ce que j'ai utilisé. Comme ça, la prochaine fois, j'ai pas besoin de chercher si je veux faire polochon. Enfin voilà, je sais quelle couleur aller utiliser pour faire polochon. Et c'est pas que des combos Disney, c'est aussi des combos divers. Genre là, vous avez le combo or, le combo pour faire les poires, l'ananas et tout ça. Et ça, c'est des combos que voilà, j'ai fait. Et comme j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, bah, je vais les noter. Comme ça, la prochaine fois que j'ai besoin de faire un ananas ou une poire, et bien voilà, j'ai juste à regarder. Et voilà, donc c'est des combos Disney et divers. Voilà. Donc pour l'instant, j'en ai pas fait plus. Le carnet reste encore à être rempli, hein, simplement. Mais j'ai pas encore eu le temps de me pencher un peu plus là-dessus, donc pour l'instant il n'y a pas grand-chose de noter là-dedans. Voilà les colo-amis, donc c'est terminé pour cette vidéo sur mon organisation coloriage et l'utilisation de mes carnets. J'espère que ça vous aura aidé, parce que j'avais eu quand même pas mal de messages sur Instagram ou même de commentaires YouTube me disant oui voilà, fais-nous ta vidéo sur ton organisation, moi ça m'aidera, ça me donnera des idées. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez trouvé de bonnes idées ou pas, justement, de vous dire peut-être elle fait comme ça, moi ça me plaît pas du tout, je vais faire autrement. Donc voilà, que ce soit positif ou négatif, j'espère que ça vous aura donné envie d'organiser ou des idées pour vous organiser si vous ne saviez pas comment vous y prendre. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire, voilà, de me dire si vous avez une organisation, si vous avez la même que moi, si c'en est une autre, si vous avez des carnets, si vous en avez pas, si vous faites ça comme ça, sans organisation. Donc dites-moi tout, ça me fait toujours plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Et voilà, donc nous on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo haul du mois de juillet et accrochez-vous parce qu'il y a encore pas mal de choses. À chaque fois je me dis que je vais me calmer ce mois-ci et non, en fait je ne me calme absolument pas. Donc il y aura encore pas mal de petites choses ce mois-ci pour le haul du mois de juillet. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, un petit commentaire. Et moi je vous dis à dimanche prochain, je vous fais de gros bisous, à bientôt, bye bye.